Et si Bitensor rentrait dans le top 10 des crypto-monnaies mondiales? Aujourd'hui, on analyse si Tao peut atteindre ce cap historique. En ce moment, Tao se classe autour de la 43e position avec une capitalisation boursière de 3 milliards 600 millions de dollars. Pour atteindre le top 10, à l'heure actuelle, qui est détenu par la crypto Tron, donc TRX, qui a une capitalisation boursière de 32 milliards de dollars, il faudra pratiquement faire un x10 instantanément, maintenant, tout de suite, si la crypto Bitensor Tao vient à entrer dans le top 10. Et on le sait, dans le monde des crypto-monnaies, 1 x 10 n'est pas impossible. Mais en contrepartie, ça demande des catalyseurs importants. Et justement, un de ces catalyseurs, c'est l'arrivée de l'argent institutionnel sur le projet. Donc on commence avec Grayscale, où ça fait pratiquement depuis un an qu'ils investissent dans le projet, depuis le 7 août même 2024, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. On a aussi du côté bourse traditionnelle 2 entreprises du Nasdaq qui ont commencé à créer une réserve stratégique de Tao. Donc on commence par Safelo, qui commence à avoir une grosse exposition de Tao dans leur réserve stratégique. Et la deuxième, c'est Tao Synergy. Donc ils ont déjà pratiquement 30 000 Tao tokens pour une valeur de 10 millions de dollars. Et ici, on voit que le projet commence à être adopté par la bourse traditionnelle parce que ce sont quand même deux grosses entreprises du Nasdaq. Pour rappel, le Nasdaq, c'est l'indice qui regroupe les 100 entreprises technologiques les plus grandes aux États-Unis. Et tout ça, on le voit depuis quelques mois. La question à se poser, c'est pourquoi? C'est tout simplement parce que Bitensor attire un écosystème d'intelligence artificielle décentralisé avec une infrastructure qui rivalise déjà avec des grands centralisés. D'ailleurs, on en a déjà fait une vidéo, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo où on en parle, on le compare à ChatGPT et à d'autres entreprises comme Gemini, etc. Mais la grosse force de Bitensor Tao, c'est son point décentralisé et open source, chose que n'ont pas les entreprises centralisées d'IA. Et ça, pour un investisseur long terme, c'est incroyable. Et ça annonce un signal fort pour la suite. Et d'ailleurs, maintenant, depuis peu, on a un autre catalyseur. Grâce à VodAI, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs dessus. On peut maintenant trader les subnets en ayant du Solana, de l'Ethereum ou peu importe. Tout simplement parce que on a besoin de déstacker ces Tao, parce qu'on se rappelle, si on veut investir dans un subnet de Tao, il faut d'abord acheter du Tao, ensuite il faut staker sur le subnet du Tao, etc., etc. Maintenant, on n'en a plus besoin. On peut directement acheter un alpha token avec du Solana ou de l'Ethereum et à l'inverse, on peut directement trader les tokens de subnet. On n'a plus besoin de passer par tout ce processus, déstacker, restacker, etc., etc. Donc concrètement, ça veut dire plus de liquidité, plus de facilité d'accès et plus de développeurs capables d'intégrer Tao dans leur application. C'est aussi une ouverture à des communautés entières qui n'avaient pas encore interagi avec le système de Bitensor, comme par exemple ceux qui tradent les mêmes coins sur Solana. Et on note quand même le point que dans l'adoption d'un actif ou d'une crypto-monnaie ou peu importe, l'accessibilité est un facteur clé. Si on met trop de temps à pouvoir investir dans un subnet où on ne sait pas comment faire, où il faut passer par trop d'étapes, ça nous saoule. Et là, on peut le faire directement grâce à VodAI ou d'autres subnets qu'on a vu dans l'autre vidéo. Il y a un événement attendu par tout le monde, c'est le halving. Le halving qui arrive le 8 décembre pour l'instant. Peut-être que ce sera courant du 8 ou le 9 ou le 10 décembre. Mais on va avoir un halving du Tao. Donc c'est pratiquement comme le BTC, les émissions vont être divisées par deux. Donc tous ceux qui minent du Tao à l'heure actuelle, en décembre, à partir du 8 décembre, ils vont recevoir 2 fois moins d'argent, 2 fois moins de récompenses. Et quand on compare ça à Bitcoin, à chaque fois que sur Bitcoin il y a eu un halving, ça a fait monter le prix. Donc on peut se poser la question de est-ce que ça ferait pas pareil ici sur Bitensor Tao? Maintenant, on peut aussi parler des revenus que génère Tao, parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, mais s'il n'y a aucun revenu, ça ne sert à rien. Donc parlons revenus. Chute fait actuellement 5 millions de bénéfices par an en dollars. Et Celium, qui s'est renommé d'ailleurs Lium.io, fait pareil, 5 millions de bénéfices en dollars chaque année. Il gagne approximativement à l'heure actuelle entre 10 et 20 000 dollars par jour. Et ici, on n'est que sur 2 subnets. Or qu'à l'heure actuelle, ils ne sont pas tous actifs, mais sur Bitensor, on a 128 subnets. Et dans le futur,
il y en aura 500, 600, 700, 800 peut-être, 900. Tout ça pour dire que plus il y aura de projets aussi sérieux sur Bit&Sort, plus l'écosystème va se développer, plus ça va attirer des investisseurs, plus le prix va augmenter, plus la demande va augmenter, etc. etc. Donc, est-ce que le Tao peut venir concurrencer le top 10? Ma réponse est clairement oui. La deuxième question, dans combien de temps? Ça, on ne sait pas. Est-ce que ça va être d'ici quelques jours? Je pense pas. Est-ce que ça va être d'ici quelques mois? Est-ce que ça va être d'ici quelques cycles? La vraie question, c'est que oui, je suis sûr qu'il va entrer dans le top 10, mais je ne sais pas quand. Comme on dit, c'est un marathon et pas un sprint. Pour moi, Tao, c'est l'un des meilleurs projets en crypto. Je pourrais le mettre directement derrière Bitcoin, peut-être derrière Ethereum, mais je pense que Tao a un meilleur potentiel que Ethereum. Mais surtout, la plus grande qualité de Bit&Sort Tao, c'est qu'on n'a pas de limite. On peut tout créer grâce à l'incentive sur Bit&Sort Tao. Et on peut tout décentraliser, que ce soit de l'IA ou non, et on peut tout utiliser en tant qu'open source. Donc si vous voulez suivre le cours en direct, je vous mets de toute façon le lien CoinGecko en dessous. CoinGecko, c'est comme CoinMarketCap, pardon. Et comme toujours,